Meg doit revenir ici. Parce que tu crois que Laura aurait souhaité que ce soit toi qui élève sa fille. De toute façon, Laura n'a malheureusement plus son mot à dire. Elle est morte. Jill, laisse-moi te dire que tu es complètement folle. Et je ne te laisserai pas faire de mal à Val, aux jumeaux ou à qui que ce soit d'autre. Tu entends? Tu as juste la trouille de vieillir, c'est tout. Olivia, je t'ordonne de quitter cette table sur le champ. Est-ce que tu crois qu'un bébé va te rendre tes 20 ans? Peut-être, mais je refuse. Oui, je refuse que tu traites Meg comme tu m'as traité. Olivia est avec Meg? Non, pourquoi? Parce qu'elle a emmené promener Meg. Il y a des heures, elles ne sont pas... Je crois que ce serait une bonne idée si toi et les enfants vous veniez habiter au ranch. Mais pourquoi? Parce que je crois que Jill est quelqu'un de dangereux. Jill est dangereuse, Gary. Oui, tu as raison. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. Je pense qu'il faut que vous veniez au ranch. Tu ne m'avais pas dit que l'adoption de Meg n'avait rien d'officiel? Je ne vais quand même pas reprendre Meg juste afin de gagner une élection. C'est ta fille, et je t'offre la chance de la reprendre. Tu veux reprendre Meg? Je voudrais que Meg vienne vivre chez moi. Où ça? Mais elle a déjà une maison. Et je peux te dire qu'elle va y rester dans cette maison. Celui qui a décidé de me reprendre cet enfant, il faudra qu'il me passe sur le corps. Greg ne demandait pas mieux que de déjeuner avec vous aujourd'hui, Al. Mais il a eu un empêchement de dernière heure et il a dû annuler toutes ses interviews. Non, il est déjà parti. Oui, non, si, je suis vraiment désolé. Dès qu'il rentrera, vous serez le premier sur la liste, je vous le promets. Merci de votre compréhension. Au revoir. Et vous pensez que les journalistes vont croire toutes ces inventions? Je crois qu'il est indispensable que vous leur envoyiez une lettre d'excuse. Ce sera fait. Est-ce que tu as parlé à Mac? Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? À ton avis, qu'est-ce qu'il a dit? Quand allez-vous la récupérer? Il ne faut plus que vous donniez d'interview avant qu'elle soit revenue. Votre adversaire a de nombreux amis journalistes et la première question qu'ils vous poseront, pourquoi leur avoir donné? La seule réponse que vous devez leur faire est « c'était temporaire et j'avais de bonnes raisons, mais maintenant ma fille et moi sommes réunis. » Oui. Rendez-moi mon devoir, allez, dépêchez-vous. Allez, soyez sympa, rendez-le-moi. Merci. Ah, bonsoir, chérie. On va faire nos devoirs, hein, Meg? Alors, voyons voir. On fait les devoirs rien que toutes les deux. Ça a été le travail aujourd'hui? Ouais. Oui. Tiens, crayon pour toi. Ah. Non, dessine-toi. Un dinosaure. Un dinosaure? J'aime beaucoup cette couleur, tu sais. T'aimes le crayon bleu? Oui, j'adore les dinosaures bleus. Des dinosaures bleus. Tu deviendras peut-être une grande artiste. Où veux-tu qu'on accroche ce joli dessin, ma petite puce? Tu préférerais qu'on l'accroche dans ta chambre? Ou bien alors sur le mur de la cuisine? Dans la chambre d'Egg. Alors dans ta chambre.
Je vais aller chercher le rouleau d'adhésif. Bien, bien, bien. Karen, Ça y est, le voilà, je l'ai trouvé. Karen, Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais jamais dû te laisser aller lui parler. Tu prends ça trop à cœur. À partir de maintenant, laisse George Morris s'en occuper. Il est payé pour ça. Allô, est-ce que George est là? Tu prends ça trop à cœur, et moi aussi d'ailleurs. Mais malheureusement, je sais très bien que la partie est loin d'être gagnée contre Mac et Karen. Ils vivaient dans une jolie maison au fond d'une impasse. Tu sais, l'impasse. Et leur rue tournait comme ça. Tu vois, ils avaient des tas d'amis dans cette rue-là. Il y avait un gros éléphant. Il s'appelait Didi. Et il y avait aussi Jojo, le petit garçon, qui avait une tête de chien. Il aboyait, il mangeait du chewing-gum, mais seulement il n'avait pas de jambes. Il devait ramper comme un serpent. Et il y avait le papa et la maman qui aimaient vraiment beaucoup, beaucoup leur petite poupée. Alors ils s'occupaient tout le temps d'elle. Ils lui faisaient prendre son bain. Ils lui racontaient tout plein d'histoires. Et ils lui faisaient de très, très, très gros câlins. Enfin, ils aimaient beaucoup leur petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un cauchemar? Non. J'adore le parfum de ses cheveux. Tu sais quoi, Meg? Eh bien, je suis trop fatiguée pour rester avec vous. Alors, tu vois, c'est pour ça que je vais aller me coucher maintenant. Dors bien. Dors bien, maman. Maman, où est le café? Je n'ai pas fait de café ce matin. Nous allons boire des infusions. Vous préférez de la verveine ou alors de la sauge ou bien de la menthe? Ben... Eh bien, de toute façon, je n'ai pas le temps d'en prendre. J'en boirai un à la cafétéria du collège. Mais prends plutôt une infusion. Non, mais d'où te vient cette passion pour les infusions? Eh bien, figure-toi que j'ai lu un article sur la nutrition et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas bien nourri quand vous étiez petit. Je suppose que Meg va être nourrie autrement. Bonjour, mon joli petit chat. Ben, mes amis, moi j'ai eu droit aux œufs au bacon, mais j'ai l'impression que Maggie est condamnée à avaler des céréales et de la salade pendant un bon bout de temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hé, vous deux. Mac. Viens ici, mon petit cœur, viens. Paige. Paige, tu peux la prendre un petit moment? Oh, mais oui, bien sûr. Allez, viens, ma puce, je vais Allez, t'habiller. Allez, tu viens. Au revoir. Au revoir. On dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Tu as une tête de déterré. Est-ce que tu veux une infusion? Non. Karen, Greg veut nous reprendre, Meg. Tu es sérieux? J'ai l'air de rien. Quand est-ce qu'il te l'a dit? Je l'ai vu hier soir. Hier soir. Et seulement je n'ai pas eu le courage de te le dire. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Pourquoi veut-il la reprendre? Parce qu'il est remarié maintenant
qu'il veut fonder une famille. Enfin, tu vois ce qu'il a... Nous sommes la seule famille de Meg maintenant, Mac. Tu entends, c'est nous, sa famille. Je ne la laisserai jamais reprendre. Tu lui as dit qu'on ne voulait pas la lui redonner? Évidemment, je lui ai dit. Tu lui as dit qu'elle était à nous, hein? Pourriez-vous me dire combien coûte la location d'un lit pour un grand blessé? Ce tarif est mensuel? Et vous en avez toujours de disponibles ou est-ce qu'il faut le réserver? Le problème, c'est que je ne connais pas encore la date à laquelle aura lieu l'opération. C'est très gentil. Je vous remercie vraiment beaucoup. Bonjour. Salut, Pete. Allez, Julie, il est prêt. Vous m'autorisez à monter votre cheval? Bah, tiens. Merci. Je t'en prie. Allez, hop là. Ça c'est chouette alors. Maman, tu es certaine que tu ne veux pas m'accompagner? Oui, j'ai encore mal aux fesses depuis la dernière fois. Pete, viens avec toi, Julie. Entendu. Allez, en route. Et surtout, souviens-toi de ce que je t'ai dit, ma chérie. Tu fais du trop, mais je ne peux pas que tu galopes. Promis? C'est pas bon jour. Et pourquoi? Vous avez trop mangé, peut-être? Oui, j'ai une indigestion de Jill. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Rompre n'est jamais une chose facile. Oh non, et spécialement quand la personne que vous quittez est perturbée mentalement. Je ne sais pas, Gary. Vous êtes très diplomate. Je suis allé consulter un psychiatre. Et je lui ai parlé des problèmes de Jill. Je crois qu'hélas, elle est persuadée que c'est moi qui ai des problèmes. Enfin, je peux vous dire que maintenant, j'ai aussi peu de respect pour les médecins que pour les avocats. Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de Jill? Eh bien... Oh, quel magnifique cheval! Que t'es beau! Oh. Salut, cheval! Vous savez, Gary, vous n'êtes pas obligé de nous recevoir, Julie et moi. Je pourrais l'emmener dans un musée au lieu de vous déranger. Oh, non, j'aime bien que vous veniez au ranch. Ça me change un peu les idées. D'accord. Et de toute façon, Julie est une enfant adorable. Elle est en train de devenir une excellente Amazone, ou plutôt, je devrais dire, une excellente canine. Oh! Gary! Julie est tombée de cheval. Oh non. Où est-elle? J'aimerais que celui-ci, vous le mettiez juste devant la cheminée. Oui. Attendez, je voudrais que vous reculiez un petit peu vers le fond de la pièce. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu as osé? Karen? Où est Greg en ce moment? Il est absent pour le moment. J'arriverai à me débrouiller avec le reste. Je vous remercie. Est-ce que c'est ton idée? Est-ce que c'était ton idée de nous reprendre Meg? Oh, bien sûr que non. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça alors? Je ne crois pas que ce soit à nous de discuter de ça, Karen. Je ne vous laisserai pas nous la reprendre. Enfin, c'est la fille de Greg, et en dépit de tout ce que tu peux croire, s'il fait ça, c'est dans l'intérêt de Meg. Son intérêt, c'est que cet enfant reste vivre avec nous. Karen, je crois que le fait que toi et Mac, vous vous soyez chargés de Meg est fantastique, et nous vous en remercions. Elle n'aurait pas pu tomber dans une meilleure famille. Mais la raison pour laquelle Greg vous l'a confiée, c'est parce qu'il était bouleversé à cause de Laura. Ça n'est pas vrai. C'était un arrangement qui devait être temporaire. Greg nous a dit que nous devions l'élever comme si elle était à nous. Si nous avions su que nous devions la rendre, nous ne l'aurions jamais Il prise. se trouve que les choses ont changé. Greg s'est refait une nouvelle vie, et de toute façon, j'adore les enfants. Je serai une mère parfaite pour Meg. Ça, je peux te l'assurer. Parce que tu crois peut-être que Laura aurait voulu que ce soit toi qui élève sa fille? Hélas, Laura n'a malheureusement plus droit à la parole aujourd'hui. Elle est morte. Grâce au ciel, elle n'a eu que le bras cassé. Je vais t'apporter un petit peu de jus d'orange. Je veux un jus d'orange aussi. D'accord. Les jumeaux, est-ce que vous allez arrêter de gigoter autour de Julie? Il faut faire très attention car elle a mal. Vous savez, je n'ai pas trop mal. Le docteur m'a fait une piqûre. Une piqûre? Bon, allez, les enfants, on va bientôt partir. Il ne faut pas fatiguer Julie, hein? Je n'arrive pas à croire que tu n'aies rien pu faire. Si je n'ai rien pu faire, comme tu dis, c'est que je n'étais pas avec elle. Comment ça? En fait, tu sais très bien qu'elle est trop jeune pour se promener toute seule. Elle n'était pas toute seule, je te signale. Elle était avec un des hommes du ranch.
attention, faites bien attention. Voyez, il est cassé. Surtout, ne va pas lui faire mal, Bobby. Quelqu'un vous demande au téléphone. Ah, et voilà le jus d'orange. Qu'est-ce que vous êtes gâtés. Et pour toi. Eh bien, les enfants, qu'est-ce qu'on dit à Patricia? Merci. Allô? Gary, c'est Pete. Quelqu'un a coupé la sangle. Je ne l'ai pas vérifié ce matin car je l'ai fait hier et tout était en ordre. Je n'arrive pas à y croire, Pete. Le cuir a été entaillé avec un couteau. Et je me demande qui a pu faire ça. Mais je ne crois pas que ce soit un de nos gars. Non, non, ça je ne le crois pas non plus. La sangle n'était pas vieille, c'est un acte délibéré. Qui a pu faire ça? Vous en avez une idée? Non, hélas non. Je suis vraiment désolé. C'est ma faute, j'aurais dû la vérifier. Tu n'y es pour rien, voyons. Pete, il faut que je raccroche, hein. Je te remercie de m'avoir appelé. Ils sont très gourmands. Ça a l'air d'être bon. Je suis désolé, je dois partir. Ça va mieux, Julie? Ça va mieux, merci. Je paierai tous les frais médicaux, bien Il sûr. n'en est absolument pas question, Gary, mais je vous remercie. Entendu. Soigne-toi bien. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Génia, tu t'occupes d'eux? Allez, les enfants, on y va. Gary, attends. Gary, écoute-moi. Mais attends. Ce qui est arrivé n'est pas ta faute. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est un accident et tu n'es pas responsable, voyons. Pat a dit que Bobby pouvait rester s'il voulait. Hein. Bientôt, j'espère, Oui, Gary. oui, à bientôt. Oh, zut. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Depuis quelque temps, j'ai des problèmes avec ce portail. Et comment est-ce arrivé? Bon, écoute, tu penses bien que j'en sais rien, Pourquoi ne Gary. l'as-tu pas appelé? Gary, mais... Pourquoi ne l'as-tu pas fait réparer? Mais j'en sais rien, j'allais justement appeler quelqu'un. Bon, bah alors dépêche-toi de le faire et trouve ce qui s'est passé. Ah, il faut que je trouve ce qui s'est passé? Que je vais te le dire, ce qui s'est passé. Ce portail, il y a 10 ans, il est Ne rouillé. t'inquiète pas, Valène, je vais trouver quelqu'un dans les pages jaunes. Allez, viens, Betsy, on rentre à la maison. Mais tu te rends compte qu'on peut entrer ici comme dans un moulin? Gary, je t'en supplie, arrête d'agir de cette façon ridicule. Je n'ai pas besoin d'être stressée. Alors fais réparer ce portail, entendu? Entendu. Tu cherches encore le même dossier? Tiens, le voilà. Greg, je voulais que tu saches que j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Tu te souviens du sermon que tu m'as fait avant ton mariage? Je sais que tu avais raison. J'ai enfin compris pourquoi tu voulais te marier avec Abby. Elle est si brillante, intelligente. Elle sait si bien retourner n'importe quelle situation à son avantage. C'est une chose importante pour toi et pour ta carrière. Oui, tu as raison. Mais par contre, ce que je ne saisis pas, c'est pourquoi tu as choisi une femme comme elle pour élever ta fille. Tu as fait quoi? Je l'ai giflé. Vous avez donné une claque à Abby? Je sais que ça n'était pas la chose à faire. Mais rien. Vous avez giflé Abby? Peggy, Dis-moi que tu ne crois pas qu'ils vont vraiment essayer de nous la reprendre. enfin, comment veux-tu que je le sache? Mais qu'est-ce qu'on va faire s'ils décident de nous la reprendre, Mac? Je n'ai pas la moindre idée. Je vais aller parler à Greg. Et tu vas le gifler aussi, peut-être? Oh, tu n'es pas drôle. Mais je n'essaie pas d'être drôle, Karen. Peut-être qu'on devrait lui parler. Je crois que lui, il comprendrait. Il n'a rien compris quand je lui ai parlé. Mac, c'est pour vous, c'est un avocat. George Morris. Il dit qu'il représente la famille Sumner. Bonjour, Mac Mackenzie. Bonjour, monsieur Mackenzie. Je suis maître George Morris. Et j'ai été sollicité pour représenter les intérêts de... Monsieur et madame Gregory Sumner, quant à la garde de leur fille Meg. Selon les dires de mes clients, Meg a résidé temporairement à votre domicile. Est-ce vrai? Il va falloir trouver un avocat. Ouvre-moi! Ouvre! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais bien mieux que moi ce qui m'arrive, non? Quoi? Tu as coupé ma selle. Ta selle?
Gary, j'ignore de quoi tu parles. Tu as failli causer la mort de Julie Williams. Je n'ai pas vu Julie Williams depuis des siècles. Je t'en supplie, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais... Oh, c'est encore vous. Est-ce que vous voulez que j'appelle la police? Non, ça va très bien. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, ni pourquoi vous laissez cet homme vous traiter de cette façon. Mais je ne suis pas obligée de tolérer cela. Alors, si vous continuez à recevoir cette personne qui vous harcèle et qui dérange les autres locataires, je me verrai dans l'obligation de vous expulser. Si vous voulez bien nous laisser seuls, Madame Straub. Non, je vous préviens, si j'entends encore d'autres cris, c'est sûr, j'appellerai la police. Madame, vous pouvez appeler qui vous voulez. Je vous remercie, Madame Straub. Gary, pourquoi t'acharnes-tu contre moi? Contre toi. Jill, tu as perdu la raison. Il faut que tu te fasses soigner, hein. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me laisse tranquille. Qu'est-ce que vous avez tous à vous acharner contre moi? Tu veux bien me le dire? Je suis allée voir un psychiatre. J'ai passé un test avec un détecteur de mensonges. Tu sais, Gary, j'ai l'impression d'assister au procès des sorcières de Salem. Je suis parfaitement normale. Et tous les gens qui sont autour de moi, par contre, eux sont dingues. Il y a une bonne chose qu'il va falloir que tu comprennes. Et ceci, que tu sois folle ou bien saine d'esprit. Je ne te laisserai jamais, jamais persécuter Val, ou les jumeaux, ou encore qui que ce soit d'autre. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire? Je n'arrive pas à croire combien tu as changé. Oui, merci pour tous tes conseils. Bonne nuit. Merci encore. Il ne veut pas se charger de l'affaire, mais il m'a conseillé d'appeler Kornberg. D'ailleurs, il m'a donné son numéro personnel. Pourquoi est-ce si difficile de trouver quelqu'un? Les avocats n'aiment donc pas travailler? C'est une affaire très délicate, Karen. Les avocats prennent les affaires qu'ils pensent gagner. Allô, ici Mark Mackenzie. J'aurais souhaité parler avec Maître Iris Kornberg. C'est très urgent. Oh, bonjour. Mark Mackenzie à l'appareil. J'ai eu votre numéro de téléphone par Harry Oppenheimer. Bonsoir. Il m'a expliqué que vous étiez spécialisé dans les affaires de garde d'enfants. Vous êtes prêt? Prêt pourquoi? Ah oui, je vois. Eh bien, on s'est sans doute trompé de date, mais il me semblait qu'on devait garder Meg ce soir. Je suis vraiment désolée. Monsieur Sumner nous avait affirmé que cet enfant était désormais la nôtre. Nous avons annulé notre dîner. Nous ne sortirons pas ce soir. Bon, c'est pas grave, si vous n'allez pas à cette soirée, vous avez encore largement le temps d'aller au cinéma et ensuite d'aller au resto. Non, Ah oui, ça c'est une idée alors. Je vous remercie. Excusez-moi encore. Elle va nous recevoir demain. Qu'est-ce qui se passe ici? Gregory Sumner veut nous reprendre Meg. Mais c'est une plaisanterie. Soyez sûr que j'en parlerai à maman. Elle arrivera certainement à le convaincre. Je lui ai déjà parlé, tu sais. Est-ce qu'elle a promis de lui en parler? C'est elle qui veut la reprendre. Meg est là-haut dans sa chambre. Vous m'excusez, il faut que j'y aille. Tout le monde la veut. Je voudrais rester ici cette nuit. Quoi? Non, ne te méprends pas, je passerai la nuit sur le canapé. Mais pourquoi? C'est à cause de Jill. Oh, tu ne vas pas recommencer à me faire peur, Gary. J'ai pas Je envie ne crois pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir une présence masculine dans cette maison. Virginia, je t'en prie, laisse-nous régler cette affaire tous les deux. Écoute, Gary, Jill a finalement décidé de me laisser vivre en toute tranquillité. Alors, si par malheur elle découvrait que tu as passé la nuit ici, le cauchemar risquerait de recommencer. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu penses aux enfants? Pense une seconde à tes enfants. Je crois vraiment qu'il devrait dormir ici. Non, mais ce vous soir. allez arrêter tous les deux. Il ne restera pas ici cette nuit. Gary, écoute. Il est très tard, j'ai froid. Alors, pour la dernière fois, je te demande de partir. Tu sais, je me demande parfois qui est la plus dingue, toi ou alors Jill. Oh,
Est-ce que tu es conscient de ce que tu viens de me dire, Gary? Oh, hélas, oui. Alors maintenant, débrouille-toi toute seule, puisque tu n'as plus besoin de moi. Oh, mais ça fait longtemps que j'ai plus besoin de toi. Valène. Valène, ma chérie, tu ne devrais pas lui parler de cette façon-là. Ça blesse son orgueil de mâle. Virginia, écoute, je crois qu'on ferait mieux d'aller se coucher. Allez, viens. L'aura de ce garçon est catastrophique. C'est vraiment terrible. Il est tellement bouleversé qu'elle est devenue presque toute rouge. Gary, où est-ce que tu es, Gary? Gary! Gary! Gary, est-ce que ça va? Oui. Oui, ça va. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je surveillais la maison de Val. Oh. Eh bien, si vous veniez plutôt prendre un petit café. Non, non, je vous remercie. Pat, est-ce que tout va bien? Oh, oui. Gary est ici car il surveille la maison de Val. Il n'y a pas de quoi mettez le quartier. Vous avez passé la nuit dans votre voiture? Soyez raisonnable, vous n'allez pas passer toutes les nuits devant chez elle. Non, je voulais seulement être sûr que personne ne viendrait s'attaquer aux enfants. Est-ce que ça va, Gary? Tout va très bien, merci. Ne vous en faites pas pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et il a passé toute la nuit dans sa voiture à surveiller la maison de Val. Gary! Oui, mais alors, tu peux me dire ce que ça a changé que tu sois resté ici toute la nuit? L'aura de Gary est devenue toute sombre. Bonjour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller très fort ce matin. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Bon, moi, je vais faire un tour dehors. On ne fait même pas un petit baiser pour me dire au revoir. Oh.
Vous n'en avez pas très loin. À plus tard. N'oublie pas que je vais à mon cours de dessin après l'école. Je n'oublie pas. Vous êtes rentré très tard hier soir. On avait beaucoup de travail au bureau. Vous avez essayé de trouver comment reprendre Meg? Meg? Qui est-ce qui t'a mise au courant? Eh bien, c'est Karen. Nous avons toutes les deux une approche différente de la situation. Mais hélas, je ne crois pas que Karen soit très objective. Pourquoi veux-tu reprendre Meg? Tu vois, hier soir, je me suis retournée longtemps dans mon lit en me posant la question. Mais je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi tu voulais leur enlever Meg. Il ne s'agit pas de leur enlever, Olivia. C'est la fille de Greg. Écoute, Brian va bientôt être un adolescent. Quant à moi, je vais quitter cette maison dans 1 an. Alors pourquoi veux-tu gâcher la vie d'un enfant à nouveau? Dis-moi. Je crois que maintenant ça suffit, Olivia. Tu sais, je vais te dire ce qui t'arrive. Tu te rends compte que tu vieillis et alors t'as la trouille. Olivia, je t'ordonne de quitter cette table sur le champ. Parce que tu penses qu'un bébé va te redonner tes 20 ans, sans doute. Mais je ne te laisserai pas traiter Meg comme tu m'as traité. Je crois qu'on peut dire que je suis une mère indigne. Tu ne dois pas te souvenir que c'est moi qui t'ai sorti de la drogue. Évidemment, je dois être sans cœur pour ne pas vouloir que tu te maries avec un délinquant. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je me suis droguée. Arrête, s'il te plaît. Ces 6 derniers mois, tout ce que tu essaies, c'est de me faire de la peine. Mais aujourd'hui, c'est décidé, ça suffit. Désormais, tu pourras faire tout ce que tu veux ici. Étudier, dormir, prendre tes repas. Mais quand tu m'adresseras la parole, je te demanderai d'être poli. Allez, viens, Brian, tu vas être en retard à l'école. Et écoute, t'exagères. Je ne la laisserai pas faire une chose pareille. Jamais. Moi, je te donne ce joli petit toutou rose. Regarde un peu comme il est beau. Regarde, regarde, mec. Qu'est-ce qu'il est beau, tu as vu? Alors, moi, je te le donne, et toi, en échange, tu me rends ma vieille calculatrice toute pourrie, hein? D'accord? On fait comme ça? Oh, merci, Maggie. Tu y gagnes, tu sais. Elle est vraiment mignonne. Ouais. Je n'arrive pas à étudier ici. Je crois que je ferais mieux de retourner chez moi. Oh, non, t'en vas pas, voyons. Elle va bientôt s'endormir. Tes parents reviennent quand, exactement? J'en sais rien, ils sont chez leur avocat. Pourquoi? Des problèmes familiaux. Tiens, si ça se trouve, les voilà. On arrive. Salut. Salut. Est-ce que Karen est là? Bah non, elle est partie avec Mac. Ils avaient rendez-vous avec leur avocat. Olivia, je te présente Hélène, une amie. Hélène, voici ma cousine, Olivia. Oh, bonjour. Ravie de te connaître. Olivia, tu as l'intention de les attendre? Oui, j'aimerais bien. Bon, est-ce que tu crois que tu pourrais t'occuper de Meg pendant ce temps-là? Hélène et moi, on n'arrive pas à bosser avec elle, c'est impossible. Tu crois que Karen ne dira rien? Oh, bien sûr que non, c'est pas son genre. Alors je l'emmène faire une balade. Est-ce que tu sais où se trouve sa poussette? Oh, oui, bien entendu. Attends, je vais la chercher. On va se promener toutes les deux. Alors comme ça, vous êtes cousins? Nous sommes cousins germains. Enfin, ce qui signifie que son père et ma mère étaient frères et sœurs. Michael a vraiment une famille que je trouve formidable. Ouais. Quant à la mienne, c'est un désastre. Allez, Maggie. En voiture.
Allez, debout, Maggie. On va faire une promenade. Ah, il faut lever ce bidule. Allez. Mets ton pied ici. Voilà. T'es contente de venir avec moi? On va s'amuser toutes les deux. Enfin, je te remercie, Olivia. Je t'envoierai ça. Hein. Allez. Au revoir, Hélène. Au revoir. Au revoir, la puce. À tout à l'heure. Ouais. Ouf. Bon, où est-ce qu'on en était? Alors, voyons voir. Je crois vraiment que nous avons une chance. Une chance? Madame Mackenzie, l'accusation a un dossier solide. Le nôtre est au moins aussi convaincant que le leur. Mais enfin, vous n'avez pas adopté Meg légalement. Non, mais nous en avions l'intention. Mais vous ne l'avez pas fait. Nous pourrons dire qu'il s'agissait d'une adoption de fait, mais M. Sumner pourra argumenter qu'il n'a jamais voulu que cette adoption devienne légale. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que je vous défendrai avec tous les arguments qui sont en ma possession. Par contre, ce que je ne peux vous garantir, c'est que vous allez obtenir la garde de l'enfant. Quel homme au monde? Quel homme confierait sa fille à quelqu'un pendant si longtemps sans jamais manifester le désir de la reprendre, sans même lui rendre visite, sans même lui téléphoner? Sans même chercher à savoir comment elle allait. Sans même chercher à savoir comment elle allait. Mais tout cela va figurer dans le dossier. Je ne vous ai jamais dit que nous allions perdre. Mais simplement, je ne peux pas vous promettre que nous gagnerons. T'as entendu? Alors? Quelles sont nos chances? Je dirais que c'est du 50-50. Je peux vous proposer une surveillance 24 heures sur 24. Chaque équipe travaille 8 heures, donc ça fait 3 équipes par jour. Je ne veux pas que vos hommes se fassent remarquer par Val ou par les voisins. Ça va être difficile de surveiller la maison, j'utilise des femmes aussi. Oh, peu importe. Je ne vois pas comment on va pouvoir s'approcher plus près que ça de la maison sans attirer l'attention. Je peux toujours faire surveiller la rue en mettant quelqu'un là-bas à ce carrefour et quelqu'un d'autre à ce coin de rue. De cette façon, ils pourront voir toutes les personnes qui entrent dans l'impasse et si jamais ils remarquent quelqu'un d'étranger, ils pourront suivre et aviser. Mais le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, on risque de se faire repérer. Eh bien, je préfère qu'ils se fassent repérer plutôt que mes enfants soient tués. Comment ça s'est passé? Ça aurait pu être mieux. Non, ça a été... Bonsoir. 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 Où est Meg? Il dort? Non, Olivia l'a emmené faire une promenade. Ah, c'est gentil, ça. Il était quelle heure? Ça va bientôt faire 3 heures qu'elles sont parties. Bientôt 3 heures? Waouh, ça alors c'est fou, j'ai pas vu passer le temps. Quelque chose leur était arrivé. Ah, t'inquiète pas, Olivia a dû l'emmener au parc ou au zoo. Olivia t'aurait prévenu si elle était allée là-bas. Une enfant de 2 ans devrait être couchée à cette heure-ci. J'appelle Abby pour savoir si elle a eu des nouvelles. Allô? Allô, Abby? Oui? Meg et Olivia sont là? Non. Est-ce que tu sais où elles sont? Non, pourquoi? Eh bien, Olivia a amené Meg promener il y a 3 heures, elles ne sont pas revenues. Et où sont-elles allées? Alors ça, j'en sais rien. Et Karen, qui est le modèle même de la mère parfaite, n'a pas demandé à Olivia où elle l'emmenait. Abby, je t'en prie, épargne-moi tes sarcasmes. Olivia a dit qu'elle emmenait Meg faire une promenade. Il est trop tard pour une promenade. Et écoute, je vais faire un tour dans le quartier, je vais voir si je les trouve. Si tu avais des nouvelles, appelle-moi tout de suite à la maison. Je peux compter sur toi, Abby? Bien sûr. Merci. Il se fait tard, ma petite puce. Il faut qu'on la ramène. Il n'est pas si tard que ça. Écoute, on va ramener Meg et ensuite on viendra ici tous les deux. Tu appelles chez toi et tu dis que tu seras en retard. Je n'ai pas envie de ramener Meg. Oh, écoute, tu as le cafard peut-être, hein? Alors, tu veux que je te dise? On va appeler Karen et on va lui demander si on peut garder Meg à dîner. Si on ramène Meg, ma mère risque de la leur reprendre. Et tu vois ça, je veux surtout pas que ça arrive.
Entendu. Alors on va appeler Karen et on va lui dire qu'on sera un petit peu en retard. Harold, ne décroche pas, s'il te plaît. Je veux la garder encore un peu. Je vais terminer tes nattes. Bouge pas. Je ne les ai pas trouvés. Ça ne répond toujours pas, chez Harold. Je suis sûre qu'il n'est rien arrivé. Olivia n'a pas dû faire attention à l'heure. J'ai tellement peur, si tu savais. Coucou! Mais où étiez-vous? Je ne me suis pas du tout rendu compte de l'heure. Je suis désolée. Mais... Toi, tu l'as. Meg. Tu as le bout du nez tout froid. Si, je t'assure. Tu ferais mieux d'appeler ta mère, Olivia. Elle est inquiète, tu sais. Alors, où étiez-vous passé? Ben, on s'est baladé un petit peu à droite, à gauche. Pete? Bonjour, Madame Williams. Ah, Pete, je vous remercie beaucoup d'avoir retrouvé mes lunettes, si vous saviez. Je les ai cherchées partout dans la maison, dans le jardin. Ah, je vous en prie, ce n'est rien. Comment va votre fille? Oh, ça va très bien. Le docteur a dit qu'il lui retirerait son plâtre dans 6 semaines. Ah, je dois vous présenter toutes mes excuses. Comment ça, vous excusez? Vous savez, ce qui lui est arrivé, c'est ma faute. Si je l'avais accompagnée comme elle le voulait, peut-être que rien ne serait arrivé. Au moins, elle ne serait pas allée aussi vite. Mais c'est qu'elle n'allait pas très vite. Si la sangle de la selle n'avait pas été coupée, elle ne serait pas tombée. Quoi? Monsieur Wing ne vous a rien dit? Non. C'est un acte délibéré? Oui, madame. On ne connaît toujours pas l'auteur. Embrassez Julie pour moi. Oh, je n'y manquerai pas, Pete. Pete, est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où est Gary? Oui, bien sûr. À cette heure-ci, il est aux écuries. Je vous remercie. Je viens de la voir. Mais qui ça? Je viens de voir Jill. Elle était dans le jardin. Elle est ici au ranch, à côté de la petite cabane, mais quand je me suis approchée pour lui parler, elle avait disparu. Carrie, vous ne m'avez rien dit à propos de la selle. Je ne voulais pas vous inquiéter. Vous croyez que c'est elle. C'est la raison pour laquelle vous êtes resté toute la nuit devant chez Val dans votre voiture. Oh, c'est effrayant. Jill est folle. Je suis bouleversée quand je pense que c'est ma fille qui aurait été tuée si elle avait fait une mauvaise chute. Mais vous vous rendez compte? Pat, je suis désolé. Je n'arrive pas à y croire, c'est pas vrai. J'ai l'impression d'être plus retournée que le jour où l'accident s'est passé. Bon, il faut faire quelque chose maintenant. Il faut faire quelque chose pour court-circuiter Greg. Et quoi donc? On va alerter la presse. Non. Si nous nous battons et que nous allons trouver les journalistes en leur disant qu'il nous avait donné sa fille, et qu'aujourd'hui il a décidé de la reprendre, alors il peut dire adieu à la mairie. On ne peut pas lui faire ça. Pour Meg. Non. Si jamais on faisait une telle chose, ça ferait trop de mauvaise publicité autour d'elle. Plus tard, on la montrerait du doigt. Les gens riraient d'elle, ou alors ils la prendraient en pitié. Quoi qu'elle fasse de sa vie, qu'elle tourne bien, et surtout si elle tourne mal, les gens diront que c'est parce qu'elle a été traumatisée étant jeune. Je refuse qu'elle ait à subir ça un jour. Même si ça peut nous aider.
Bon, alors on renonce. Tu as pensé à ce qu'elle va devenir s'ils nous la reprennent? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'agir de cette façon? Est-ce qu'il n'existe pas une autre solution qui satisferait tout le monde? Karen, si on ne met pas tous les atouts de notre côté, on va la perdre. Il n'y a aucun moyen de vous entendre avec les Mackenzie? Merci. On peut toujours couper l'enfant en deux, comme ça tout le monde sera content. Vous devez faire vite. Il faut donner une interview avec votre version. Voilà ce qu'il faut dire. Il faut parler de la mort de votre femme. Leur dire qu'elle vous avait quitté contre votre accord. Que c'était son idée de confier Meg aux Mackenzie et que vous avez accepté parce qu'elle était mourante. Vous leur direz qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas le choix, tout le monde comprendra. Il est tout à fait hors de question que je donne une interview de ce genre à propos de ma femme. Et je refuse également d'utiliser ma fille pour de la publicité. Il va perdre les élections. Je comprends que ce soit un souci pour vous, mais soyez sûr que votre nom ne sera jamais mentionné. Le magnétophone ne vous dérange pas? Si, ça nous dérange. C'est pour mon usage personnel. Dan, on a déjà discuté de tout ça. Il n'y a pas de magnétophone. C'est entendu. Dans ce cas, on va faire ça comme au bon vieux temps. Commençons par parler du bébé. Eh bien, vous n'êtes certainement pas au courant, mais mon mari a connu un tragique événement dans sa vie privée. Puisque les Mackenzie veulent la garde de l'enfant, cet article pourrait nous coûter trop cher. Mais si on arrive à se faire oublier quelques jours, alors ça devrait aller. On va leur faire une surprise, d'accord? Alors il ne faut dire à personne que vous m'avez vu ici, compris? Je croyais que nous parlions de ce qui était mieux pour l'avenir de Meg, et non pas de ce qui est Tu te mieux fiches pour pas vous. mal que la vie de la petite s'étale dans tous les journaux. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ton intérêt personnel et rien d'autre. Je ne vais pas la laisser me persécuter de cette manière. Je vais m'en occuper. Je ne me laisserai plus faire. Est-ce que tu as peur? Bon, maintenant, écoute-moi. Est-ce que tu m'écoutes avec attention?